Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur les pavés de la petite rue de Brooklyn, transformant les flaques en miroirs tremblants. Un jeune garçon, les joues trempées et rouges de froid, pleurait à chaudes larmes près de son vélo cassé, incapable de détacher sa chaîne emmêlée. Ses sanglots se mêlaient au bruit des gouttes, créant une symphonie triste qui aurait pu passer inaperçue, si ce n'était d'un regard attentif caché derrière la vitrine d'un café. Derrière cette fenêtre, un homme en costume sur mesure, au visage marqué par les années et la réussite, observait la scène. Richard Osborne, milliardaire discret et père du garçon, serra les poings. Il avait passé sa vie à accumuler des fortunes et des propriétés, mais ce moment-là, il sentit un pincement qu'aucun compte en banque ne pouvait apaiser. Et puis elle apparut. Une femme, couverte d'un manteau élimé, les cheveux épars et les mains noires de graisse, s'agenouilla près du vélo. Ses gestes étaient précis, presque magiques. Elle parlait doucement au garçon, le rassurant sans un mot de richesse ni de prestige. Ses yeux brillaient d'une détermination qui semblait défier le monde entier. Richard sentit une étrange curiosité mêlée d'admiration. Qui était-elle? Comment pouvait-elle, dans sa pauvreté apparente, offrir une telle chaleur humaine à son fils? Alors que la pluie s'adoucissait, le garçon monta à nouveau sur son vélo, le sourire illuminant son visage. Il lui lançait un merci plein de candeur, ignorant tout du monde qui l'entourait. Mais Richard, lui, savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'inoubliable, un acte de bonté pure, invisible aux yeux de la majorité, mais capable de changer une vie entière. Le lendemain matin, la ville s'éveillait sous un ciel gris, encore humide de la pluie de la veille. Le jeune garçon, Ethan Osborne, se précipitait vers le parc avec son vélo réparé. Dans son esprit, l'image de la mystérieuse femme qui avait sauvé son après-midi restait gravée. Il ne connaissait même pas son nom, mais son sourire et sa gentillesse semblaient avoir laissé une empreinte indélébile. Pendant ce temps, Richard Osborne, son père, était déjà au bureau, dans la tour de verre surplombant la ville. Mais il ne pouvait chasser de son esprit l'image de la femme aux mains noires de graisse. Qui est-elle? Se demandait-il, intrigué et légèrement inquiet. Il avait l'habitude de contrôler tous les aspects de sa vie, mais cette rencontre imprévue échappait à toute logique financière ou sociale. Ethan, enthousiaste, raconta à son père avec insistance ce qui s'était passé. « Papa, elle était incroyable. Elle a réparé mon vélo toute seule, et elle était super gentille. » Richard écoutait, feignant l'indifférence, mais au fond, il sentait son cœur se serrer. Il ne voulait pas seulement rencontrer cette femme, il voulait comprendre sa générosité, ce qu'il y avait derrière ce courage tranquille qui n'avait rien de banal. L'après-midi, Richard prit une décision inattendue. Il demanda à son assistant de retrouver la femme, peu importe où elle se trouvait. Son instinct lui soufflait que cette rencontre n'était pas fortuite. Quelques heures plus tard, la porte du parc s'ouvrit sur une silhouette familière, la femme sans abri, tenant un petit sac de vêtements et un outil dans ses mains. Elle leva les yeux et aperçut Richard, le milliardaire, pour la première fois. Un silence pesant s'installa. Ni Ethan, ni la femme, ni Richard ne parlaient. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose de fragile mais puissant se forma, un lien inattendu, né d'un simple geste de bonté. Alors que Richard s'avançait avec prudence, la femme esquissa un sourire timide. « Je suppose que vous êtes le père du garçon, » dit-elle calmement, sans peur et sans hésitation. Ces mots, simples mais directs, résonnèrent dans l'esprit de Richard comme un écho de vérité. À cet instant, Richard comprit que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Et il n'avait encore aucune idée à quel point. Le lendemain, Richard ne pouvait s'empêcher de repenser à la femme du parc. Il l'avait vue marcher parmi les passants, silencieuse mais fière, chaque geste respirant une dignité inattendue pour quelqu'un que la société considérerait comme sans-abri. Il décida de l'approcher à nouveau, cette fois avec plus de préparation. Ethan, quant à lui, ne cessait de parler d'elle à l'école. Elle s'appelle, je ne sais pas encore. Mais elle est incroyable. Richard sourit discrètement. Son fils avait raison, il y avait quelque chose de spécial dans cette femme. Ce soir-là, Richard prit une décision audacieuse.
il envoya un message à l'un de ses contacts dans le quartier pour localiser la femme. Quelques heures plus tard, il la trouva dans une petite ruelle, assise sur un vieux carton, réparant un vélo rouillé qu'un autre enfant avait abandonné. « Bonjour, dit Richard doucement. Je suis Richard Osborne. Je crois que vous connaissez mon fils. » La femme le regarda, méfiante mais calme. Ses yeux sombres étaient remplis de curiosité autant que de prudence. « Oui, je connais Ethan, répondit-elle. Et, je suppose que vous êtes son père. » Richard hocha la tête. Il s'assit à côté d'elle, à distance respectable, et observa le vélo qu'elle était en train de réparer. « Je ne voulais pas que mon fils s'éloigne de moi, » expliqua Richard, hésitant. « Mais votre gentillesse, c'était incroyable. » La femme esquissa un petit sourire, presque triste. « Merci. Je fais juste ce que je peux. La vie m'a appris que parfois, un petit geste peut sauver quelqu'un, même si nous ne sommes rien aux yeux des autres. » Ces mots frappèrent Richard plus fort que n'importe quelle fortune. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il y avait des richesses que l'argent ne pouvait pas acheter, la compassion, le courage, la dignité. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, se contentant de partager ce lien fragile mais puissant. Puis Richard fit une promesse intérieure, il allait protéger cette femme, découvrir son histoire, et, si possible, l'aider à retrouver la place qu'elle méritait dans ce monde, loin du froid de la rue et de l'indifférence de la société. Mais il ne savait pas encore que cette décision allait déclencher une série d'événements inattendus, des vérités cachées, des ennemis jaloux et des secrets du passé qui pourraient tout changer pour lui, pour son fils, et pour cette mystérieuse femme. Quelques jours plus tard, la vie semblait reprendre son cours pour Ethan et son père, mais Richard sentait une tension invisible planer autour de la femme. Son nom était enfin révélé, Clara Bennett. Une simple rencontre avait suffi pour éveiller chez elle un mélange de prudence et de défi. Elle acceptait les cadeaux, l'aide, mais toujours avec une réserve qui trahissait un passé lourd à porter. Richard décida de l'inviter chez lui, sous prétexte de remercier Ethan pour l'avoir aidé à réparer son vélo et de discuter des compétences de Clara. Mais dès qu'elle franchit les portes de la luxueuse demeure Osborne, elle sentit le poids du monde qui la séparait de cette vie. Chaque tableau, chaque objet de valeur, semblait murmurer « Tu n'as pas ta place ici. » Je ne veux pas déranger, dit Clara, les mains serrées sur son sac usé. Vous ne dérangez pas, répondit Richard avec sincérité. Au contraire, je veux comprendre qui vous êtes vraiment. Mais Clara ne voulait pas parler de son passé. Son regard s'assombrit, et pour la première fois, Ethan sentit la tension dans l'air. Il aimait Clara, mais il comprenait qu'elle portait un secret qu'elle ne pouvait partager. Cette nuit-là, Richard fit ses propres recherches. Avec ses contacts, il découvrit que Clara avait été une mécanicienne talentueuse dans sa jeunesse et qu'elle avait perdu tout contact avec sa famille à cause de tragédies qu'elle refusait de révéler. Elle avait choisi la rue, non par faiblesse, mais par nécessité, pour survivre et protéger quelqu'un, un détail qui resterait encore longtemps mystérieux. Le lendemain, une rumeur circula dans le quartier, certains semblaient jaloux de l'attention que Richard portait à Clara. Des regards hostiles, des murmures à son sujet, tout commençait à créer un danger latent. Richard comprit que sa décision de l'aider ne serait pas sans conséquence. Ethan, de son côté, voulait simplement que Clara reste avec eux, que ses journées ne soient plus marquées par la peur et la solitude. Mais Clara, elle, savait qu'accepter cette aide signifiait ouvrir une porte vers un monde qu'elle avait toujours rejeté. Et derrière chaque sourire qu'elle offrait au garçon se cachait une question brûlante. Pouvait-elle vraiment faire confiance à ce père millionnaire et à ce monde dont elle avait toujours été exclue? Alors que la nuit tombait sur Manhattan, un sentiment inquiétant s'installa dans l'air, le passé de Clara était prêt à refaire surface, et avec lui, des vérités qui bouleverseraient tout ce que les Osborne croyaient savoir. Quelques jours plus tard, la tension accumulée éclata. Clara avait accepté de rester au manoir Osborne, mais ses nuits étaient hantées par des souvenirs qu'elle n'avait jamais osé partager. Une vieille ennemie, jalouse de son talent et de son courage, avait découvert son passé et menaçait de tout révéler. Un soir, alors qu'Ethan jouait dans le jardin, Clara reçut un message anonyme « Tout le monde saura qui tu es vraiment ». Son cœur se serra. Elle savait que Richard et son fils méritaient la vérité, mais exposer son passé pourrait les mettre en danger. Elle hésita, combattue entre peur et honnêteté.
Richard, remarquant son trouble, s'approcha doucement. Clara, je sais que tu caches quelque chose. Mais je veux que tu saches, tu n'iras nulle part. Tu as aidé mon fils, tu as changé nos vies, et je ne laisserai personne te faire du mal. Clara sentit les larmes monter. Elle comprit qu'elle pouvait enfin se permettre de révéler ce qu'elle avait gardé si longtemps. Je n'ai jamais voulu que mon passé vous atteigne, commença-t-elle. J'étais mécanicienne dans un atelier, mais des dettes et des menaces ont détruit ma vie. J'ai choisi la rue pour survivre et pour protéger quelqu'un, une personne que je ne pouvais pas laisser tomber. Richard l'écouta, silencieux mais attentif. Ethan, curieux, s'approcha et prit sa main. Le garçon comprit que Clara n'était pas seulement une héroïne pour lui ce jour-là au parc, mais une personne ayant traversé l'enfer pour protéger ceux qu'elle aimait. Le lendemain, les menaces se matérialisèrent lorsqu'un ancien créancier de Clara apparut à la porte du manoir, exigeant de l'argent et des explications. Mais Richard n'était pas un homme qui se laissait intimider. Avec calme et autorité, il ordonna que la situation soit résolue immédiatement, révélant son pouvoir et sa détermination à protéger Clara. Le créancier, impressionné et effrayé, s'éloigna, laissant Clara stupéfaite. Elle réalisa pour la première fois qu'elle pouvait compter sur quelqu'un qui ne la jugerait pas pour son passé, mais qui la soutiendrait malgré tout. Cette confrontation scella un lien indestructible entre eux. Clara, Richard et Ethan formaient désormais une étrange mais belle famille, unie par la confiance, le respect et la gratitude. Ce que la vie leur avait donné en épreuve, ils le transformeraient en force et en bonheur. Alors que la nuit tombait sur le manoir, Clara regarda Ethan dormir paisiblement et sentit un poids immense se dissiper de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle avait trouvé un endroit où elle appartenait vraiment. Et Richard, observant la scène, sut qu'un simple geste de bonté au parc avait changé non seulement la vie de son fils, mais la sienne à jamais.